Mesiyata d'Ishmaya, Masechet Baba Batra, Daf Kuf Ain Gimel, nous commençons à la 10e ligne des Itmar, où la Gemara nous rapporte cette machloket que nous avons vue, Otiyot Niknot Bemesira, est-ce que Tsarich Levi Reaya ou pas. Nous avons rentré cette machloket à propos de la contradiction qui a été posée dans la Gemara entre la Mishnah que nous avons étudiée concernant les deux Yosef ben Shimon et la Braïta. Puisque, comme nous l'avons vu, dans la Mishnah, c'est marqué que deux personnes qui portent le même nom dans la même ville, Yosef ben Shimon, ne peuvent pas se sortir l'un sur l'autre, va sortir l'un sur l'autre un shtar. C'est-à-dire Yosef ben Shimon ne peut pas dire à Yosef ben Shimon, tu me dois de l'argent, c'est marqué dans le shtar que Yosef ben Shimon a emprunté Yosef ben Shimon. Puisqu'il peut me répondre, je t'ai remboursé, tu m'as repris le shtar et aujourd'hui c'est toi qui me réclames l'argent. Ou bien ce shtar m'est tombé ou tu me l'as pris et tu viens aujourd'hui me réclamer cet argent. Et nous avons vu que la Gemara avait fait un diouk. La Gemara avait déduit de là, Ha'hem alacherim yicholim, c'est-à-dire qu'un Yosef ben Shimon peut réclamer un shtar, réclamer de l'argent grâce à un shtar à une autre personne de la ville, et cette personne ne peut pas lui dire ce n'est pas de toi que j'ai emprunté toi Yosef ben Shimon, c'est l'autre Yosef ben Shimon. Donc donc la Gemara avait expliqué, donc ou bien on n'est pas choshesh lenfila, on ne craint pas que le shtar soit tombé des mains du Yosef ben Shimon et que l'autre Yosef ben Shimon l'ait pris. Et Abaye avait dit que même si, donc c'est l'opinion de Rabat, et Abaye avait dit que même si, en général, on craint l'enfila, qu'un shtar puisse tomber, mais dans un cas pareil où ce n'est que entre deux personnes que tout se joue, entre ce Yosef ben Shimon et l'autre Yosef ben Shimon, de dire que le shtar est tombé d'un Yosef ben Shimon, ça c'est déjà plus loin, moins probable, et donc l'enfila d'Echad lo chayshinan. Ensuite, la Gemara avait donc rapporté une contradiction sur cette Mishnah d'une Braïta. C'était marqué dans la Braïta, de la même manière que l'un ne peut pas sortir un shtar sur l'autre, de même, ils ne pourront pas sortir sur une troisième personne. C'est-à-dire que Yosef ben Shimon ne peut pas aller voir Rouven, David, et lui dire « Tu me dois de l'argent, j'ai un shtar comme quoi, moi Yosef ben Shimon, je t'ai prêté cet argent, puisque l'autre peut lui répondre, ce n'est pas toi qui m'as prêté de l'argent, c'est l'autre, Yosef ben Shimon. Donc nous avons une contradiction entre la Mishnah et la Braïta. Est-ce que, lorsqu'il y a deux Yosef ben Shimon dans la ville, un Yosef ben Shimon peut réclamer de l'argent à une personne de la ville, ou bien cette personne peut répondre, ce n'est pas à toi que je dois de l'argent, c'est à l'autre. Donc la Gemara avait cherché quelle est leur machloket. On avait dit que leur machloket c'était ce qu'Otiyot Niknot Bemesira, c'est-à-dire le fait de donner le shtar. Et si un donne le shtar à l'autre, Yosef ben Shimon donne le shtar à l'autre, Yosef ben Shimon, est-ce qu'il peut acquérir, c'est-à-dire la dette, et devenir maintenant propriétaire de cet argent, il pourra réclamer cet argent. C'est ainsi qu'on avait expliqué la machloket. Et ensuite, la Gemara avait dit qu'on peut expliquer différemment, que d'après tout le monde, Otiyot Niknot Bemesira, on peut donc donner, c'est-à-dire un Yosef ben Shimon peut donner à l'autre le shtar et lui dire dorénavant, c'est toi qui réclameras cet argent, mais la question était de savoir est-ce qu'il faut apporter une preuve, tsarich laver raya ou pas. Donc le Tana de la Mishnah, de notre Mishnah, pensait qu'il n'est pas nécessaire d'apporter une preuve. Si Yosef ben Shimon a un shtar dans les mains comme quoi Réhouven lui doit de l'argent, Réhouven est obligé de lui donner cet argent. Réhouven ne peut pas dire ce shtar appartenait à Yosef, à l'autre Yosef ben Shimon, puisqu'il me dit, mais puisqu'il est dans mes mains, c'est qu'il me l'a donné, et donc c'est à moi aujourd'hui de réclamer cet argent. Et Réhouven ne peut pas lui dire, apporte-moi une preuve qu'il t'a donné le shtar, il n'est pas nécessaire d'apporter une preuve, et le Tana d'Abraïta pense qu'il est nécessaire d'apporter une preuve, donc tant qu'il n'a pas de preuve, il ne pourra pas avec ce shtar, réclamer de l'argent à Réhouven. Ça, c'est ce que nous avons vu dans les dernières lignes. La Gemara enchaîne et nous dit des Itmar, comme nous avons vu cette machloket, Otiyot Niknot Bemesira, donc Otiyot, c'est-à-dire des lettres, le contenu du shtar. Dans le shtar, c'est marqué qu'un tel a prêté un tel
on va dire Réhouven a prêté à Shimon, ou dans notre cas, Yosef ben Shimon prête à Réhouven. Si Yosef ben Shimon donne le shtar dans les mains de l'autre Yosef ben Shimon et lui dit tu deviens propriétaire de ce qui est marqué et tu pourras toi réclamer l'argent à Réhouven, c'est sûr que Tiat Niknot ben Messira, le deuxième Yosef ben Shimon, pourra acquérir, c'est-à-dire devenir propriétaire de cet argent et ensuite réclamer cet argent à Réhouven. Mais est-ce que il doit apporter une preuve qu'on lui a transmis ce shtar? Abaye amar tzarich la viraya. Pour Abaye, il faut apporter une preuve. Rava amar non, et not tzarich la viraya. Étant donné qu'il a le shtar dans les mains, on le croit, il a une chazaka. Amar Abaye, Abaye va apporter une preuve qu'il faut tzarich la viraya. Amar Abaye, mina minala, d'où est-ce que je sais cela? Détania. Echad mina achim sha'ashtachov yotze mitachat yado alav la viraya. C'est marqué que lorsque un des frères, après le décès du père, un frère sort un shtachov qui était au nom du père. Le père avait prêté de l'argent et un des frères donc vient avec ce shtar réclamer cet argent à celui qui a emprunté. Alav la viraya, c'est marqué que c'est à lui d'apporter une preuve que ce shtar lui a été donné par ses frères et que ce n'est pas lui qui l'a volé, qui l'a pris. Maïlav, n'est-ce pas dit Abaye que Wadin l'achine, que ce qui est marqué ici à propos des deux frères, ou de plusieurs frères, le din est le même. Lorsque les gens portent par exemple le même nom, on est dans la même question, il a un shtar, est-ce qu'il doit apporter une preuve ou pas? Donc on voit qu'il doit apporter une preuve. Rava Amar, Rava dit non, Shane Achim de Shamtu Ma'adade. Peut-être que dans le cas des frères c'est différent, étant donné que les frères Shamtu Ma'adade, il est possible, comme ils sont dans la même maison, que l'un puisse prendre le shtar sans que les autres se sont aperçus qu'il ait pris ce shtar. Donc c'est pour cela qu'il doit apporter une preuve qu'on lui a donné le shtar. Mais ailleurs, lorsqu'il ne s'agit pas de frères, pas de la même maison, peut-être que dans ce cas-là, il n'est pas nécessaire d'apporter une preuve. Si j'ai un shtar dans les mains, même s'il n'est pas à mon nom, ou si on peut penser qu'il était au nom d'un autre Yosef ben Shimon, malgré tout, puisqu'il est dans mes mains, je n'ai pas besoin d'apporter une preuve. Et Kadamré, d'après une autre version, c'était Rava qui avait apporté la preuve. Amar Rava Mena Minala, Rava avait dit d'où est-ce qu'on sait qu'il n'est pas nécessaire d'apporter une preuve? Puisque c'est marqué, Detania Echad Minachim Shashtachov et Tzemtachat Yadoualav la Viraya, un des frères qui sort un Shtachov. Comme quoi le père avait prêté de l'argent, il vient réclamer cet argent. C'est marqué qu'il doit apporter une preuve que ses frères lui ont donné le shtar et que lui ne l'a pas pris de lui-même. Donc, dit Rava, c'est seulement lorsqu'il s'agit de frères, étant donné qu'un frère peut prendre d'un autre frère. Donc là, on lui dira, apporte une preuve qu'on te l'a bien donné, mais s'il ne s'agit pas de frères qui sont dans la même maison, mais d'autres personnes, là, il n'est pas nécessaire d'apporter de preuves. Donc, dit Rava, tu vois que Otiat niknot b'messira, puisque j'ai un shtar dans les mains, je peux dire un tel me l'a donné, je réclame aujourd'hui cet argent, je n'ai pas besoin d'apporter des preuves qu'il me l'a donné. Si je l'ai dans les mains, ce shtar, c'est qu'il me l'a donné. Abaye dira non, achin et en vérité le din est le même, que ce soit des frères ou d'autres. Seulement il y a chidouche à propos des frères. Sal kadatachamina. On aurait pu penser que vaneshamtu ma'adadeim amisder zeire. On aurait pu penser qu'au contraire, puisque les frères, c'est courant qu'un frère puisse prendre un shtar sans qu'un autre frère se rende compte. Donc peut-être que misdaer zeire, on va dire que les frères font attention. Ils vont faire attention que personne ne prenne quoi que ce soit sans l'accord des autres. Et donc peut-être que l'autre la verra, et lorsque un frère a un shtar dans la main, il n'a pas besoin d'apporter une preuve que les autres frères lui ont laissée. Donc Kamash Malan, le chidouche de la Braïta, c'est de dire que même entre frères, ils ne font pas attention, il faut apporter une preuve. Mais Kalvachomer, bien sûr qu'ailleurs, il faudra aussi apporter des preuves. Donc là, nous avons une marloquette entre Abaye et Rava. Un homme a dans les mains un shtar. Lui s'appelle, on va l'appeler David. Mais c'est marqué dans le shtar que Rouven a prêté à Shimon. Et David, avec ce shtar, veut réclamer l'argent que Shimon doit à Rouven, en disant, mais Rouven m'a donné ce shtar. Et puisque Niknot B'Messira, dès qu'il m'a donné ce shtar, je deviens propriétaire de cette somme que Shimon doit à Rouven. Est-ce que
ce David doit apporter une preuve que Rouven lui a donné le shtar ou pas. C'est donc la marloquette entre Abaye et Rava. Rava dit que non, puisqu'il a le shtar dans les mains, c'est que certainement on lui a donné. Pour Abaye, il faut apporter une preuve. La Gemara continue, Velahad et Tanya. C'est-à-dire, après que nous ayons vu une marloquette entre la Mishnah et la Braïta, puisque dans la Mishnah c'est marqué que deux Yosef ben Shimon ne peuvent pas sortir un shtar l'un contre l'autre, dire tu me dois de l'argent. Mais le Tana de la Mishnah accepte qu'un Yosef ben Shimon puisse réclamer de l'argent à une troisième personne. Le Tana de la Braïta avait dit que non, il ne pourra pas réclamer aussi à une autre personne. Et là nous avons une troisième Braïta qui est un troisième avis. La Braïta nous dit de la même manière que Yosef ben Shimon, deux Yosef ben Shimon dans la même ville, un Yosef ben Shimon peut sortir un shtar à une troisième personne en disant tu me dois de l'argent, et l'autre ne peut pas dire ce n'est pas à toi que je dois, c'est à l'autre. Et bien de même, dit la Braïta, un Yosef ben Shimon pourra sortir un shtar à l'autre Yosef ben Shimon et lui dire tu me dois de l'argent. Donc demande la Gemara, Bema et Kamufligé, nous avons ici un troisième avis. Quelle est leur marloquette? La Gemara explique simplement de Kotvim shtar le lové vafal pishen malveimo. Leur marloquette, c'est à propos de ce dîne que nous avons vu. Est-ce qu'on peut écrire un shtar au lové, à celui qui vient emprunter, même si le malvé n'est pas là? Donc on peut imaginer qu'un Yosef ben Shimon se rend chez un sofer et lui demande j'ai l'intention d'emprunter de l'argent de Yosef ben Shimon, est-ce que tu peux m'écrire un shtar? Le sofer va lui dire c'est toi qui empruntes, tu es le lové, je peux écrire même si le malvé n'est pas là. Il va écrire comme quoi Yosef ben Shimon emprunte de l'argent. Yosef ben Shimon, les témoins vont signer. Ensuite il prend ce shtar et il se rend chez Yosef ben Shimon et lui dit tu me dois de l'argent, c'est marqué ici que tu me dois de l'argent. Ça c'est ce que le Tana de la Braïta de notre Mishnah pense. Kodvim shtar le lové vafal pishen malvi imo kamefi. Tana dit notre Tana pense que Kodvim shtar le lové vafal pishen malvi imo, on écrit un shtar au lové même si le malvé, celui qui prête, n'est pas là. Donc Zimnin dazilega besafra vesaade, peut-être que ce Yosef ben Shimon va se rendre une fois chez un sofer, un scribe et des témoins. Fait Amarlou, il va leur dire que vous li shtara, écrivez-moi un shtar de baïnan mezaf, mais Yosef ben Shimon, je veux emprunter de l'argent de Yosef ben Shimon Chaveri, mon ami. Mais une fois qu'ils lui ont écrit et signé, Nakitale, il va prendre le shtar, va amarle, il va aller voir Yosef ben Shimon, il va lui dire Avlimead, donne-moi les 100 que tu m'as emprunté, puisque c'est marqué Yosef ben Shimon a emprunté à Yosef ben Shimon cet argent. Donc c'est pour cela que le Tana de la Mishnah pense qu'un Yosef ben Shimon ne peut pas sortir un shtar sur l'autre Yosef ben Shimon. Alors que Tana Bara, le Tana de la Braïta, c'est-à-dire de la Braïta que nous avons vue, lui pense que on n'écrira pas de shtar au lové tant que le malvé n'est pas présent. Et donc puisque le malvé, donc les deux vont être là, les deux Yosef ben Shimon, là on ne craint pas la Ramaout puisqu'ils sont les deux présents et à eux de faire attention que ce soit Yosef ben Shimon, ce Yosef ben Shimon qui a bien emprunté de celui-ci, et pas le contraire qui dit ensuite c'est toi qui as emprunté de moi. Nous avons vu dans la fin de la Mishnah, Nimsa lechad ben shtarotav, shtarosh Yosef ben Shimon parou, a shtarot shneim perouim. La Mishnah avait dit que si un homme trouve parmi ses shtarot un chovar, un papier, sur lequel c'est marqué que le shtar de Yosef ben Shimon et parou a été remboursé, et que cet homme-là a deux shtarot, comme quoi il avait prêté de l'argent à Yosef ben Shimon, numéro 1, et Yosef ben Shimon, numéro 2. Il avait prêté aux deux Yosef ben Shimon, et il a un papier, un cheval, comme quoi Yosef ben Shimon a remboursé. Et il ne sait pas lequel des deux a remboursé. Shneim perouim, les deux sont remboursés. Il y a, comme nous l'avons déjà souligné dans la Mishnah, une contradiction avec la Recha. Ici, nous voyons que puisqu'il y a un chovar, donc il ne pourra pas réclamer de l'argent ni à l'un ni à l'autre. Cela voudrait dire que s'il n'y avait pas de chovar, il aurait pu réclamer de l'argent au Yosef ben Shimon. Pourtant, le Tana même de la Mishnah a dit qu'un homme ne peut pas sortir un shtar à Yosef ben Shimon. Nous avons vu que En yecholim lotzi shtachov ze al ze, velo acher yechol lotzi alem shtachov. Un autre, troisième personne, ne pourra pas sortir un shtar contre Yosef ben Shimon, puisque dès qu'il va dire Yosef ben Shimon, tu me dois de l'argent, il va dire non, ce n'est pas moi, c'est l'autre Yosef ben Shimon.
Nous avons vu que le Tana de la Mishnah pense qu'un Yosef ben Shimon peut réclamer lui de l'argent, mais inversement qu'on réclame un Yosef ben Shimon, Yosef ben Shimon peut dire ce n'est pas moi, c'est l'autre. Donc comment le Tana de la Mishnah nous dit que lorsque cette troisième, si on va l'appeler Réhouven, trouve parmi ces shtarot que Yosef ben Shimon a remboursé, les deux shtarot sont considérés comme remboursés, sont annulés. Cela voudrait dire que s'il n'avait pas de chevar, il aurait pu réclamer, mais il ne peut pas réclamer, étant donné que le Tana lui-même dit Velo acher yachol leotzi alem. C'est que ce que la Gemara demande, Tama de nimtza, mon Gemara, parce qu'il a trouvé un chevar, donc les deux sont considérés comme remboursés, halo nimtza, mais si on ne trouve pas matzeh mafik, donc il pourra prendre les shtarot et se rendre chez les Yosef ben Shimon. Ve'anan, et pourtant nous avons enseigné dans la même Mishnah, Velo acher yachol leotzi alem shtachov tnan, et qu'un autre, donc Réhouven, ne peut pas sortir un shtachov contre l'un des deux, contre Yosef ben Shimon, l'un comme l'autre, puisque l'un peut dire ce n'est pas moi qui ai emprunté, c'est l'autre. Amar Rabbi Yirmiyah va répondre Bemeshulashim. On parle dans le cas où Bemeshulashim, c'est-à-dire on a marqué le nom du grand-père. L'un s'appelle Yosef ben Shimon ben Yaakov, l'autre Yosef ben Shimon ben Yitzhak. Donc les shtarot ne sont pas les mêmes. C'est pour cela qu'il a deux shtarot, il peut réclamer à un ou à l'autre tant qu'il n'a pas de chevar. Mais alors demande la Gemara quel est le problème, puisque dans le chevar aussi c'est marqué Yosef ben Shimon ben Yitzhak ou ben Yaakov à rembourser. Et la Gemara va dire que non. Dans le chevar on n'avait pas marqué le nom du grand-père. Dans les shtarot on avait marqué le nom du grand-père. Finir c'est Tavra Bishma Deman Dirtiv. Demande la Gemara, on n'a qu'à regarder Tavra, c'est-à-dire le chevar le reçu, au nom de qui il a été marqué. Amaravoshia, ben Meshulashim Bishda, ben Meshulashim Bishovar. Donc j'y réponds. Dans les shtar, on a marqué les noms des grands-parents, mais pas dans le shovar. Donc, on va dire Réhouven, à deux shtarot. Un shtar comme quoi il a prêté de l'argent à Yosef ben Shimon ben Yitzhak. Un deuxième shtar où il a prêté de l'argent à Yosef ben Shimon ben Yaakov. Il peut aller chez l'un comme chez l'autre réclamer son argent. Il trouve chez lui un shovar, un reçu où c'est marqué Yosef ben Shimon a remboursé, puisqu'il ne sait pas lequel des deux, alors les shtarot des deux sont considérés comme déjà remboursé. Ça, c'est ce que nous donne Rabosha, nous explique Rabosha. Abaye Amar, Abaye lui explique ainsi. Harika Amar, voici ce que le Tana de la Mishnah a voulu dire. Nimtza lelove ben shtarotav, shtarosh Yosef ben Shimon alay parua, shtarot shneem peruim. C'est-à-dire, Abaye vient expliquer Harika Amar. Le Bar rajoute hen al achirim motziim. C'est-à-dire que Nimtza lelove ben shtarotav, shtarosh Yosef ben Shimon alay parua. Et comme nous explique le Rashbam, c'est-à-dire que le lové a lui trouvé parmi ses shtarot que l'argent que je dois moi à Yosef ben Shimon, parua, j'ai remboursé. C'est-à-dire, nous explique Abaye, on parle dans le cas où c'est un des deux Yosef ben Shimon qui va réclamer de l'argent au lové. Ou même si les deux, ils devaient de l'argent à ce Yosef ben Shimon et à l'autre Yosef ben Shimon. Donc Yosef ben Shimon, l'un comme l'autre, peuvent se rendre chez le lové, chez Réhouven, et lui dire, Réhouven, tu me dois de l'argent. L'autre dire, c'est Réhouven, tu me dois de l'argent. Il est obligé de payer. Puisque, comme nous avons déduit de la Mishnah, Hem alachirim licholim. Un Yosef ben Shimon peut sortir un shtar contre une autre personne, contre Réhouven, dire tu me dois de l'argent. Réhouven ne peut pas dire je dois à l'autre, pas à toi. Il veut dire c'est moi qui ai le shtar, tu me dois à moi. Et donc Abaye vient nous dire, c'est là que le Tana de la Mishnah enchaîne et dit que si le lové a trouvé chez lui un shovar, comme quoi il avait remboursé l'argent qu'il devait à Yosef ben Shimon, et là il ne sait pas auquel des deux il a remboursé, bien là on dira que shtarot shneim purim, les shtarot des deux sont peruim, sont remboursés, et aucun des deux ne pourra réclamer de l'argent de cet homme-là, puisqu'il peut dire j'ai donc un shtar qui est parois, un des deux, je ne sais pas lequel, donc je peux dire à l'un comme l'autre, c'est ton shtar que j'ai remboursé. Le Rashbam rajoute et nous dit que si les deux se mettent d'accord et vont se donner l'un pour l'autre une procuration, là dans ce cas-là, il est obligé de donner au moins un des deux. Puisque, on va dire, Mimanafchar.
Si c'est à moi que tu as remboursé, j'ai une procuration par rapport à l'autre Yosef ben Shimon. Donc paye-moi l'argent que tu lui dois à lui. Et si c'est à l'autre que tu as remboursé, alors paye-moi l'argent que tu me dois à moi. La Mishnah avait terminé. Lorsque deux Yosef ben Shimon habitent la même ville, comment va-t-on faire pour les reconnaître? Tzadiatsu Yeshaleshum, marquons le nom des grands-parents. Et s'ils ont le même nom des grands-parents, alors on marquera Kohanim, si l'un est Kohen. On a vu qu'il y a des Simanim, l'un est grand, maigre, l'autre est petit. Sinon, on va marquer Kohanim, et la Braïta continue, Tana imayushnem Kohanim irtevu dorot. Si les deux sont Kohanim, donc ils ont les mêmes noms des grands-parents, Yosef, Ben Shimon, Ben Yitzhak. Et ils sont tous les deux Kohen, tous les deux Lévi, et ils ont la même taille, ils sont aussi maigres l'un que l'autre, ou aussi gros l'un que l'autre, ils ont le même teint de visage. Alors dans ce cas-là, on marquera Dorot, c'est-à-dire une 4e génération. Et là, dit le Rashbam, c'est déjà moins fréquent, c'est presque impossible qu'on trouve deux personnes qui ont les mêmes parents, grands-parents et arrière-grands-parents et les mêmes simanis. On continue avec une nouvelle Mishnah, Omer Libno. Un homme, avant de mourir, dit à son fils, Shtar ben shtarotai parua. Un shtar parmi les shtarot qui se trouvent chez moi, parua a été remboursé. C'est-à-dire, j'ai des shtarot, comme quoi on me doit de l'argent. Une personne qui me doit de l'argent, je ne sais pas qui, m'a déjà remboursé et m'a fait confiance que j'allais lui rendre le shtar, que j'allais déchirer le shtar. En fin de compte, j'ai oublié, je ne l'ai pas fait. Ve'en yodea ezeu. Et je ne sais pas le shtar de qui est remboursé. Eh bien, shtarot kulam peruim. Le fils devra prendre tous les shtarot et considérer qu'ils sont tous peruim, tous remboursés. Sauf si, bien sûr, celui qui a emprunté avoue et dit non, moi je n'ai pas remboursé. Et sinon, le fils ne pourra pas réclamer de l'argent. Peut-être que c'était ce shtar-là qui a été remboursé. Nimtza le'echad sham shnaim, agadol parua vakatan eno parua. Là aussi, c'est logique. Si le père, avant de mourir, a dit à son fils, une personne qui me doit de l'argent, un shtar, parmi tous ces shtarot est remboursé, je ne sais pas lequel. Donc lui avait prêté de l'argent à 10 personnes. On considère que les 10 ont remboursé, puisqu'on ne sait pas lequel des 10. Mais s'il y a dans les 10, on va dire dans 10 shtarot, 2 shtarot que le père a prêté à la même personne. Et le père a dit, un shtar a été remboursé, mais pas 2 shtars. Donc on pourra se tourner vers cette personne et lui dire, notre père nous a dit qu'un shtar a été remboursé. Et là tu lui dois 2 halvot, il y a 2 shtars. Donc tu dois payer un des deux. Lequel des deux? On va dire Agadol, là où la somme est la plus forte, on considère que c'est paroi, puisque le père a dit paroi, il n'a pas précisé, mais Katan, c'est la somme moins élevée, et nos parois, c'est sûr qu'elle n'est pas remboursée. Mais Manafchar, c'était ce travail-là qui était remboursé, donc dans la grosse somme, il y a aussi la petite somme. Donc là, c'est logique que cet homme-là qui a emprunté 2 fois devra, lui, c'est sûr, payer. Amar Rava nous enseigne, Shtar lecha beyadi parua. Un homme qui dit à son prochain, Shtar lecha beyadi parua. Le shtar que tu as chez moi, parua, il est remboursé. Alors Agadol parua va katan no parua. S'il y a 2 shtarot, c'est-à-dire si cet homme-là avait remboursé un shtar, on ne sait pas lequel, mais il devait de l'argent qui sont marqués dans 2 shtarot, alors on considère que c'est le gadol qui est paroi, va katan no paroi, et la petite somme qui n'a pas été remboursée. Puisque même si c'est la petite somme qui a été remboursée et la grande somme qui n'a pas été remboursée, mais au moins il lui doit l'équivalent de la petite somme. Chov lecha beyadi paroi. Un homme qui dit chov lecha, c'est-à-dire l'argent que tu me dois a été remboursé. Il ne dit pas un shtar parmi les shtarot, de l'argent que tu me dois est remboursé, mais il lui dit l'argent que tu me dois est remboursé. Là, on considère que shtarot kulan peruim. Tous les shtarot de cet homme-là sont remboursés. Pourquoi? Parce qu'il a dit chov lecha beyadi, c'est-à-dire l'argent que tu me dois. L'argent que tu me dois, peu importe. Même s'il y avait 10 shtarot de petites sommes, il lui a dit toute la somme, le chov, a été remboursée.
Hamale Ravina le Rava, Ravina dit à Rava, El Ameata, d'après ce que tu nous dis, on arriverait à dire la chose suivante. Lorsqu'un homme dit à son prochain, Sadi Mechura Lecha, mon champ, singulier, Mechura Lecha t'est vendu. Alors on va dire que Sadi Gedola Mechura Lo, c'est le plus grand terrain qui est vendu. Puisqu'il lui dit, Sadi Mechura Lecha, c'est mon champ, c'est-à-dire même le plus grand champ. Mais lorsqu'il lui dit Sadeh sheyesh li mechura elecha, le champ que j'ai t'est vendu, cela veut dire tout champ que j'ai, kol sedotav mechurim lo. Tous ces champs sont vendus de la même manière que tu as dit chov lecha biyadi paroi, ce sont toutes les dettes. Donc tu vois que dans le chov, on inclut toutes les dettes. Donc lorsqu'il dit Sadeh sheyesh li, ce sont tous les champs. Alors Rava a répondu non. Hatam yad ba'al ashtar ala tarton. Là-bas c'est différent. On va dire que Yad ba'al ashtar ala tartona. Dire la main de celui qui détient le shtar est en bas. C'est à lui qui sort d'apporter une preuve, donc l'acheteur. Lorsqu'un homme vient acheter et que c'est marqué dans le shtar, Sadeh she'eshli mechura lecha, on ne va pas traduire kol sedotav tous les champs. C'est vrai que Sadeh peut être traduit aussi au pluriel. Comme on voit, c'est des Edom, des Maraba, pluriel, même que c'est marqué au singulier, Sadeh, mais ça peut être un pluriel. Pourquoi? Parce qu'on dit celui qui détient le shtar à la tartona, yado à la tartona. Donc à Motsi Mechavora, Allah va à lui d'apporter une preuve. Donc Sadeh chez Shlimirolera, à toi d'apporter une preuve que toi qui viens acheter, que ce sont tous les champs. Alors que dans le cas de la dette, on dira qu'au contraire, c'est le malvé qui lui détient le shtar, celui qui a prêté, qui vient sortir de l'argent, donc c'est lui qui a la main en dessous, à lui d'apporter une preuve. Donc lorsqu'il a dit Chov, l'argent que tu me dois est par roi, on considère que c'est tout ce qu'il a emprunté qui a été remboursé. On continue avec une nouvelle Mishnah, Malvet Travero à l'aider à rêve. Là nous rentrons dans une nouvelle soulia, la soulia du garant, du Harev. Celui qui emprunte de l'argent à l'aider à rêve par l'intermédiaire d'un garant, c'est-à-dire qu'il prête de l'argent, Rouven prête à Shimon et Lévi est garant de la somme. Loi para min Harev. Rouven qui a prêté à Shimon ne pourra pas se rendre directement chez Lévi, le Harev lui dire tu me dois de l'argent, il doit passer d'abord par Shimon, lui réclamer la somme, et ensuite, si Shimon n'a pas de quoi payer, il se rendra chez Lévi. Mamar lo almenat she'eframim yishertze, Messire et Rouven en prêtant de l'argent a dit, à condition que je puisse me faire rembourser de qui je voudrais. Eh bien là, il fera min Harev, il peut se faire payer du Harev, du garant directement. Rabban Shimon Gamliel dit non, im yesh nechassim le lové ben kar ben kar lo yipara min Harev. Si le lové a des biens, de l'argent, même dans le cas où le malvé qui a prêté a dit, Réhouven dit, à condition que je me fasse payer de qui je veux, malgré tout, il devra passer par le lové d'abord, par celui qui a emprunté. De même, Rabban Shimon Gamliel nous dit, un homme qui est garant de la ktuba d'une femme, c'est-à-dire le mari, au moment de son mariage, voulait s'engager vis-à-vis de sa femme, et elle m'a dit, moi je suis garant, que si ton mari n'a pas de quoi te payer la ktuba, je te payerai la ktuba. La femme s'est mariée. Quelque temps plus tard, la femme divorce. Si le mari n'a pas de quoi payer la ktuba, la femme va se rendre chez le garant. Et bien Rabban Shimon Gamliel nous dit, attention, peut-être qu'en vérité, cet homme-là veut faire une knounia, un coup monté avec sa femme. Et ils se sont dit ensemble, je te divorce aujourd'hui, donc moi je n'ai pas d'argent, tu vas prendre le montant de la ktuba chez le Harev, chez le garant, et ensuite je te reprends, et on aura de quoi vivre et de quoi manger. Donc pour cela, nous dit M. Gamliel, si un homme est garant de la ktuba d'une femme, vaya be'ala megersha, et que son mari la divorce, alors il a dit rena na'a, on obligera le mari à faire un neder de ne pas profiter des biens de sa femme, et un neder qui ne peut pas enlever, al-da'at rabim, comme l'Agma dit dans Masret Nedarim, qui ne peut pas être annulé, on ne peut pas faire de la tarat Nedarim, le hafara. Pourquoi chez Maya Suknunia Nechassim Shelze? Peut-être qu'ils vont faire un coup monté sur les biens de l'autre, Vierzir et Tishto, ensuite il reprendra sa femme. La Gemara reprend ce que nous avons vu dans la Mishnah. Maïta'ama demande l'Agma pour quelle raison, lorsque un homme est garant,
on ne peut pas se rendre directement chez le garant. Dans le Lachon de la Mishnah, c'est marqué Lo yipara min ha'arev. Nous avons déjà traduit par rapport à la maskana de la Gemara, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas prendre directement du harev, il doit passer par le lové. Mais en vérité, lorsqu'on lit la Mishnah, on doit lire ainsi, Amalvet Ravero les harev, celui qui prête de l'argent à son prochain par l'intermédiaire d'un garant, Lo yipara min ha'arev. Il ne pourra pas se faire rembourser, prendre l'argent du harev. Et donc on pensait que Lo yipara, en aucun cas, il pourra se rendre chez le harev pour se faire payer. Alors à quoi sert le harev? C'est que si le lové meurt, ou s'il s'enfuit, là on pourra aller chez le harev. Mais si le lové est devant nous, on ne pourra pas aller chez le harev, puisque le harev veut dire, mais voici le lové devant toi, tu peux l'attaquer en justice. Donc la Gemara demande, Maïtama, pour quelle raison? Lorsque le lové est devant nous, on ne peut pas aller chez le harev, même s'il n'a pas d'argent. Rabba et Rav Yosef d'Amre Tarvayou. Rabba et Rav Yosef ont tous les deux expliqué, parce que le harev va dire Gavra Ashlimat Li, c'est-à-dire toi, le malvé, tu m'as donné le lové, tu m'as dit attention, je prête de l'argent au lové, et si le lové meurt, disparaît, tu prendras sa place et tu payeras à sa place. Donc c'est comme si, on reprend le terme de Rabbeinu Gershom, qui disait, toi, le harev qui parle, c'est le garant qui dit au malvé, toi tu m'as confié le lové. Eh bien, Gavra Ashlimi Lach, je te le rends. Le voici. Il est là devant toi, tu peux l'attaquer au Beddin. Donc tu ne peux pas venir me réclamer de l'argent tant que lui est là. Rav Nachman dit, mais Haïdina des Parsaé. Dit Rav Nachman, ça, ce que tu dis, c'est Dina des Parsaé, c'est le din des Parsaïm, des Perses. Ce n'est pas le din de la Torah, c'est ce que les Parsaïm ont l'habitude de faire, c'est-à-dire qu'un homme est garant et on ne va pas prendre l'argent chez lui. La Gemara demande au contraire. Tu veux dire que les Parsaïm ont l'habitude que le harev ne rembourse pas, au contraire, Adraba, Batarar Vaz, au contraire. Même lorsque le lové a de l'argent, chez les Parsaïm, c'est le harev qui paye. Alors, voici comment la Gemara reprend, voici ce que Rav Nachman a voulu dire. Et la Bedina, ou Kedina des Parsaé, de l'Oyavet Tamal et Miltayou. C'est-à-dire, Rav Nachman dit à Rabbi Rav Yosef, ce que vous nous enseignez, c'est comme les dinim des Parsaïm, des non-juifs qui ne donnent pas d'explication. Il n'y a aucune logique à ce que vous dites. C'est-à-dire que cet homme-là s'est porté garant, et en fin de compte, on dit non, on ne peut pas prendre de l'argent chez lui. Et là, Rav Nachman reprend et dit, Maï loïpara mina arev, que signifie loïpara mina arev? Ce que nous avons expliqué au début, loïtaba arev trina. Tu ne pourras pas réclamer de l'argent directement du harev, tu dois d'abord passer par le lové, et ensuite, si lui n'a pas d'argent, tu vas chez le harev. Mais bien sûr que, même si le lové est devant nous, mais il n'a pas d'argent, on peut aller chez le harev. Tanena me'achim, nous avons aussi une braïta qui nous dit, Amalvet Ravero les harev, un homme qui prête de l'argent par l'intermédiaire d'un garant, loïtaba arev trila, on ne pourra pas, loïtaba arev trila, demander, réclamer au harev, au garant en premier, vimama ramenat shefram mishertse, idaba arev trila. Et dans le cas où il a dit, mais je réclamerai de l'argent à qui je veux, là il pourra réclamer au harev en premier. Ravuna nous enseigne, minayin le harev de mishtavet. D'où est-ce qu'on sait qu'un garant se soumet, c'est-à-dire est obligé de payer? Comment? Par une parole, puisqu'il a dit je me porte garant, il doit payer. D'où est-ce qu'on sait cela? Dirtiv, on rapporte un pasuk. À propos de Yehuda et Binyamin, lorsque Yosef, qui était en Égypte, a demandé que Binyamin descende en Égypte, à ce moment-là, nous avons Réhouven qui a dit à son père, donne-moi Binyamin, si je ne te le ramène pas, tu tueras mes deux enfants. Ensuite, c'est Yehuda qui a dit à son père, Dirtiv Anochi Ervenu, Miyadi Tevakshenu. Yehuda a dit, je me porte garant de mes mains, tu le réclameras. Donc on voit que par cette parole, il s'est engagé. Matkiflar Afrizda.
Ha-kablanout, Rav Chisda demande non, ce n'est pas une preuve de ce passou, puisqu'ici c'est une kablanout. Comme nous le verrons par la suite, le principe de kablanout. Kablanout, c'est un engagement qui est plus fort que un rêve de garant. C'est Milachon Kabbalah, il reçoit. C'est-à-dire que là, c'est comme si Yehuda a reçu Binyamin, et donc c'est normal qu'il doit le ramener. C'est comme si, dans le principe de Kablanout, c'est comme si un homme, ou le Harev, le garant, dit au Malvé, donne-moi cet argent, on le prête au Lové, et ensuite je te le rembourserai. Là, c'est sûr que, puisqu'il y a eu une action, il est Kablan dirtif, comme c'est marqué Tena Oto al Yadi, Va'ani Ashiven ou Elecha. Et donne-le-moi dans mes mains, et je te le rendrai. Ce passage qui est marqué à propos de Rouven. Donc là, c'est une kablanout. Ce n'est pas comme une parole, juste je me porte garant. C'est comme s'il a reçu, l'enfant, comme s'il a reçu l'argent pour le donner à l'autre. Elle a Marabitra, quand l'agma reprend, Rabitra a dit, mais Achad ici. Un autre passage, c'est marqué la Bigdo, l'Ekar Bigdo, qui Arav Zar, ou Bead Nochia, Chaveleu. Karbigdo, il a pris son habit, pourquoi? Qui Arav Zar, parce qu'il s'est porté garant pour un étranger. Donc de là, on voit que le fait de se porter garant l'oblige à payer. Vomer, nous avons un autre pasouk, donc même par une parole, qui dit bénis mon fils imarav talereecha, si tu t'es porté garant pour ton prochain. Takata lezar kapecha, tu as fait comme une tketkaf, c'est-à-dire un serment par une. Tu lui as serré la main, hein, c'est comme un engagement, un serment. Nokashta bimrepicha, où tu as trébuché par des paroles de ta bouche. Nilkadeta bimrepicha, tu étais pris dans un piège par une parole de ta bouche, c'est-à-dire tu as offensé ton prochain. À ces autres, Efo béni, fais ainsi mon fils Vinatzel, et tu pourras être sauvé. Kibata bechaf re'echa, parce que tu es arrivé bechaf dans la main, la paume de la main de ton prochain. Alors dit le pasuk, lech va, itrapes urav re'echa. Que signifie lech itrapes urav re'echa? On explique le pasuk ainsi, imamon yeshlo beyadecha ater lo pisatiad, c'est-à-dire si imamon yeshlo, il a de l'argent dans tes mains, c'est-à-dire tu t'es porté garant et l'autre n'a pas remboursé, donc tu dois toi payer, alors ater lo pisatiad, ouvre-lui ta main et donne-lui ce que tu lui dois. Donc là, on voit que le Harev, par une parole, est engagé. Veimlav, et sinon, si ce n'est pas une question d'argent, mais c'est parce que tu l'as offensé, alors à ce moment-là, nous allons expliquer le pasuk Urav Re'echa, Urav, c'est-à-dire Lashon Herbe Alav Re'im. Tu vas multiplier l'amitié avec lui, tu vas lui faire des cadeaux, lui demander pardon, étant donné que tu l'as offensé. Donc de ces psukim-là, nous avons vu le principe du Harev. La Gemara continue, Amar, Amimar. Amimar nous enseigne un rêve des Mishtabed, Machloket Rabuda et Rabbi Yossi. Un rêve, un garant qui par une parole s'engage à payer, même s'il n'y a pas eu du kinyan, c'est une Machloket de Rabuda et Rabbi Yossi. Quelle est la Machloket? C'est par rapport au din de la Smarta que nous avons déjà vu. C'est comme un pari. Lorsque le Harev a dit, prête-lui de l'argent, parce que s'il ne te rembourse pas, je te rembourserai moi. En vérité, il était sûr que l'autre allait rembourser. C'est le fameux DI. Dire s'il ne te rembourse pas, je te rembourse. Mais il est sûr, il pensait qu'il allait rembourser. Puisqu'il pensait qu'il allait rembourser, donc en vérité, il ne s'est pas, au fond de lui, il ne s'est pas engagé. C'est pour ça qu'il a pu dire je te rembourserai si lui ne te rembourse pas. Parce que je suis sûr qu'il va te rembourser, mais au fond de moi, je ne m'engage pas. Donc pour Rabbi Yossi d'Amar Asmarta Kanya, qu'une Asmarta, même une parole, si, bien que on pourrait dire qu'il n'était pas sincère, il était sûr de gagner, mais sinon il ne voulait pas payer. Mais Rabbi Yossi dit Asmarta Kanya, donc Arev Mishtabed, le garant est Mishtabed. Tu as dit, au cas où il ne te rembourse pas, je te rembourse, tu t'es engagé. Tu ne peux pas dire non, j'étais sûr qu'il allait rembourser, et donc je n'étais pas sincère au fond de moi. Pour Rabbi Yossi Kanya, mais Rabbi Yuda d'Amar Asmarta lo Kanya, Arev lo Mishtabed. Pour Rabbi Yehuda, effectivement, qui lui pense Marta, lo Kanya lo Arev n'est pas Mishtabed, n'est pas soumis, puisque c'est une asmarta, il veut dire j'étais sûr qu'il allait payer, il n'a pas payé, moi je ne te payerai pas.
Hamar le Ravashi le Amima, mais Ravashi poursuit le Amima, mais Amasim bechol l'asmarta lokania. Pourtant, voici Maasim, les cas tous les jours, où on les possède que asmarta lokania. Donc dans un pari, donc s'il dit il ne s'engage pas. Donc on devrait dire que lorsqu'il se porte garant, si lui ne paye pas, je te rembourserai, en vérité ce n'est pas un vrai engagement. Et pourtant tu vois que le Harev Mishtabed, que lorsqu'il se porte garant, il est chayav, il doit payer. La Gemara dit, et la Maravashi, voici comment il faut expliquer. En vérité le garant, lorsqu'il se porte garant, a une ana, un profit, on lui fait confiance. Il voit que lorsque lui, par sa parole, dit, s'il ne te rembourse pas, je te rembourse, on dit, ah, tu rembourses, alors je lui prête. Le garant a un plaisir à ce nag, il se sent important, on lui a donné de la valeur, de l'importance, on lui fait confiance. Donc, par cette ana, en vérité, il y a un véritable engagement, et si le lové ne rembourse pas, on pourra aller chez le garant. Donc, de là, on apprend que le garant se soumet, effectivement, est obligé, doit payer, puisqu'il s'est porté garant. Alors, nous allons nous arrêter ici, Vimamar Almenat, Mel Soudia. Terminons sur Rota Alacham, Dafkouf, Ain Gimel. Nous sommes dans les Arba Parashiot, mais aussi Parashat Para. Parashat Para, c'est concernant la mitzvah de Para Aduma, que les Israël ont l'obligation de brûler cette vache rousse, se trouver dans le désert, si c'est fait dans le désert, avant le Chodesh Nissan, afin de purifier les bénis Israël pour qu'ils puissent accomplir la mitzvah du Korban Pessah en son temps. Et la Haftara sera donc Vezarakti Alechem Maim Teorim, l'Haftara dans Yecheskel, en rapport aussi à cette Maim Teorim, cette eau pure qui va être jetée comme la Haza'a, descendre de la vache rousse. La Parashat HaChodesh, c'est par rapport au Kiddush, sanctification du mois de Nissan. Donc les Ikar du Chodesh Nissan, la sanctification du Kiddush Nissan se fait par le Beddin, lorsqu'on vient témoigner devant le Beddin qu'on a vu la nouvelle lune. Seulement les Khamim ont institué cette lecture pour de cette manière sanctifier le mois de Nissan. Le Maftir lira dans l'Haftara de Yecheskel Barishon Beichad la Chodesh, puisque ces psukim nous parlent du premier du Rosh Chodesh Nissan. Même lorsqu'on lit Parashat HaChodesh, jour de Rosh Chodesh Nissan, la Haftara n'est pas celle de Shabbat Rosh Chodesh, mais la Haftara de Parashat HaChodesh, étant donné qu'on a terminé la lecture dans le troisième Sefer Torah par Parashat HaChodesh. Donc, le premier Sefer Torah, c'est la Parashat de la semaine. Deuxième Sefer Torah, c'est Rosh Chodesh. Et troisième, c'est Parashat HaChodesh dans Parashat Bo. Et donc, la Haftara suivra aussi. C'est la Haftara de Parashat HaChodesh.